Échapper aux relations toxiques, mais quel est ce mot à connaître par cœur? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux femmes qui veulent se reconstruire après une relation toxique. Je suis Sylvie Joseph, coach certifiée. Ma mission est d'accompagner des femmes manipulées par un pervers narcissique vers le chemin de la confiance en soi. Mon objectif est de les aider à réapprendre à aimer sereinement et à faire des choix amoureux judicieux. Pour ne pas manquer mes prochains podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est juste en dessous, dans la description. Allez-y, testez-vous. Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons nous plonger dans les mystères des relations toxiques. Je vais partager avec vous un secret, un mot mystérieux qui, je vous assure, a le pouvoir de transformer votre vision des relations amoureuses. Mais ce n'est pas si simple. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou un grain de riz dans le sable. Bref, on ne va pas chipoter, vous avez compris l'idée. Vous pensez peut-être avoir deviné ce fameux mot. Mais attendez de voir comment il se faufile dans vos histoires d'amour, souvent sans invitation et parfois sans même que vous ne le remarquiez. Imaginez une scène classique. Vous faites la connaissance de Roméo, vos cœurs battent la chamade et les promesses fusent comme des étoiles filantes lors d'une nuit d'été. Il vous promet de vous appeler, de planifier ce rendez-vous parfait, celui avec des bougies et des rires jusqu'au petit matin. Mais ensuite, silence radio. Plus de son, ni d'image. Et là, vous vous dites, soit le gars a eu ses premières ragnagnas du millénaire, il a tellement mal au bide qu'il est dans l'impossibilité de m'appeler, soit, à l'insu de mon plein gré, je suis l'héroïne du pilote de la série Les Promesses oubliées, une réalisation signée Manip Productions. Non, c'est vrai, je n'exagère pas, mais rions-en, car c'est notre premier indice. Les promesses non tenues ou oubliées. Un classique, mais ô combien révélateur. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Roméo reprend contact avec vous. Il vous explique, contrairement à ce que vous avez cru, il n'avait pas ces ragnagnas du millénaire, mais plutôt des fourmis dans l'urètre. La vache, ça devait gratter fort. Et qu'il s'excuse de n'avoir pas donné signe de vie. Et puis rebelote, les fourmis ont dû certainement revenir, car une fois de plus de nouvelles de Roméo. Le pauvre, son sgeg doit être dans un état comme un épi de maïs ravagé par des sauterelles. Peut-être devrait-il appliquer du synthol. Ben oui, ils le disent dans la pub. Synthol soulage là où ça fait mal. Bref, ne nous égarons pas. Revenons à nos moutons. Vous commencez donc à remarquer un écart entre ce que Roméo dit et ce qu'il fait. Plutôt devrais-je l'appeler pénis boursouflé. Ce serait plus parlant. Non, je regrette. Pénis n'est pas un gros mot. Alors dites-moi, comment s'appelle ce tour de passe-passe? Cet écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Indice. Ça commence par un I et se termine par un E. Et le mot contient 11 lettres. Eh bien, comme ça vous diriez une incohérence? Bravo, excellente réponse mes chers Watson, il s'agit bien d'une incohérence. Les amis, si les actes ne suivent pas les paroles, que se passe-t-il vraiment dans les coulisses de ces relations naissantes? Eh bien, c'est un peu comme quand vous commandez une pizza 4 fromages et que vous vous retrouvez nez à nez avec une margarita. Les boules, non. Vous êtes frustrés, déçus, au bord du gouffre. Mais avant de poursuivre pour plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et si vous souhaitez savoir si votre radar amoureux est bien calibré, c'est le moment ou jamais. Je vous invite à faire mon quiz, le lien est dans la description. Poursuivons.
Maintenant que vous avez vu comment les petites promesses non tenues peuvent être des indicateurs précoces d'incohérence, nous allons voir à présent, avec un exemple plus concret, comment les incohérences peuvent éventuellement se manifester dans la vie quotidienne des partenaires toxiques. Imaginez une scène très simple. Levé sur votre canapé, votre date parle durant des heures des voyages exotiques qu'il a eu la chance de réaliser, de ses plongées sous-marines avec les requins, de son goût prononcé pour l'aventure et de son amour inconditionnel pour la nature. Et là, boum badaboum, quand vous lui proposez une simple balade en bord de mer pour respirer l'air frais, il se souvient subitement, hélas, d'être atteint d'un souffle au cœur qui l'empêche de lever sa vieille carcasse de votre canapé. Voyez-vous, ce qui est dit ressemble à un scénario de film hollywoodien, mais ce qui est fait, eh bien, en réalité, n'est même pas digne d'un spectacle de fin d'année en EHPAD. À votre avis, y a-t-il un mot pour décrire ce genre de situation? Eh bien oui, une incohérence. En effet, pour Roméo, il semblerait que les requins et les jungles lointaines soient moins intimidants que la brise marine et le sable chaud sous ses orteils. Voilà un scénario digne d'un Oscar. Un aventurier transformé en statue, paralysé non pas par le danger, mais par la perspective d'une promenade romantique. C'est la preuve irréfutable que les histoires les plus épiques sont parfois celles qui ne sont jamais vécues, mais seulement racontées pour créer une image attrayante de soi, souvent exagérée ou totalement fausse pour gagner la confiance et l'admiration des autres. Les histoires des manipulateurs sont conçues pour impressionner et attirer, mais lorsqu'il s'agit de concrétiser ces récits par des actions, ils trouvent des excuses ou changent de sujet. Cela révèle un décalage entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont réellement, mettant en lumière leur tendance à la manipulation et à la tromperie. Après avoir exploré le gouffre spectaculaire entre les mots et les actions, il est temps de se tourner vers quelque chose d'encore plus subtil et mystérieux, l'intuition, ce sixième sens qui nous alerte quand quelque chose ne tourne pas rond. Vous connaissez ces moments, n'est-ce pas? Quand tout semble aligné, mais il y a cette sensation étrange, comme quand vous pensez avoir mis du sucre dans votre café, mais en réalité, vous avez mis accidentellement du sel. Cette intuition, c'est notre guide dans la jungle des incohérences relationnelles. Elle sonne l'alarme quand les actes et les paroles ne sont pas synchronisés. Elle nous avertit que quelque chose ne va pas. Prenons l'exemple de Marina qui a récemment rencontré Fabrice, un homme qui avait l'air aussi parfait qu'une photo de profil photoshopée. Cependant, chaque fois que Fabrice ouvrait le bec pour parler de ses ex avec autant de tendresse qu'un critique gastronomique parlerait d'un burger bien huileux, quelque chose dans le corps de Marina criait alerte rouge. Chaque mot prononcé par Croque-Mitaine nouait l'estomac de Marina. Un peu comme si elle avait avalé un cocktail de limaces à la place de son café préféré de chez Starbucks. Son intuition lui envoyait des signaux plus clairs qu'un panneau publicitaire en néon. Ce type est aussi authentique qu'un billet de 3 €. On est d'accord, j'espère que vous avez bien en tête que les billets de 3 € n'existent pas. Ok, vous me rassurez. Le pompon de la farce fut atteint lorsque Fabrice fit une crise de jalousie à sa belle. À l'issue d'un verre pris dans un bar branché, Marina a échangé quelques mots avec le serveur et pour cause pour lui demander l'addition. Tête de pivoine naguère appréciée, réagissant comme si la dame s'était envoyée en l'air avec le serveur sous ses yeux. Il lui lança un regard noir qui aurait pu geler la lave d'un volcan. Les épaules de Marina se tendirent tellement qu'elle aurait pu rivaliser avec un arc prêt à lancer une flèche. Son corps semblait lui dire « Hé, ma cocotte, si tu ne vois pas que tu fréquentes l'incroyable Hulk, eh bien, achète-toi des binocles, car tu es aussi myope qu'une taupe. » Marina n'a pas eu besoin de s'acheter des lunettes. Faisant suffisamment confiance aux signaux de son corps, elle mit fin à la relation. Dans ce monde où les apparences peuvent être trompeuses et où les mots ne reflètent pas toujours les actions, nous avons exploré l'importance cruciale de l'intuition et de l'écoute de soi.
Nos expériences, aussi diverses soient-elles, nous rappellent que l'amour ne se résume pas à des mots doux et à des promesses en l'air. La détection des incohérences dans une relation amoureuse est capitale. Toutefois, rappelez-vous que les partenaires toxiques ont souvent plus de drapeaux rouges que la parade du 14 juillet. Si vous trouvez que décrypter leur comportement est aussi difficile qu'un casse-tête chinois, alors j'ai la solution pour vous. La mini-formation audio Amour suspect, une formation unique que j'ai conçue pour développer vos radars amoureux et vous protéger des imposteurs de l'amour. Vous trouverez le lien dans la description. Un immense merci pour votre écoute et votre fidélité. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, j'en serai ravie. Aussi, après ces quelques mois d'absence, je voulais que vous sachiez que je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao. Bye.